salut, me revoici pour un livre et film de la semaine. Alors je suis désolée, je ne vous ai pas posté mon bilan de l'été des films, puisqu'en fait j'avais tourné la vidéo, mais bon, je m'étais un petit peu mal organisée, donc elle était trop longue. Et je voulais en faire une autre du coup, et puis finalement, comme j'ai fait ma rentrée universitaire le 1er septembre, j'ai eu un petit peu d'autres choses à faire, donc finalement je ne l'ai pas faite. Du coup, là ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire donc un livre et film, et je vais vous parler des films que je n'avais pas encore évoqués, donc qui ont été vus cet été et depuis le mois de septembre. Et je vous ferai pas un bilan en reprenant tous les films que j'ai vus cet été parce que c'était trop long en fait, parce que j'en avais vu pas mal. Donc voilà, on va reprendre de là où je m'étais arrêtée lors de la dernière vidéo concernant les films. Mais d'abord je vais commencer par les livres. Donc, alors attendez que je m'organise. Donc lors de mon bilan des lectures, je vous annonçais que j'étais sur le point de commencer 99 francs de Frédéric Beigbeder aux éditions Grasset, que j'ai lu assez rapidement. C'est un livre qui se lit très vite, hein, c'est écrit grand dedans, et puis il n'est pas très long, et puis c'est un style d'écriture qui fait que ça se lit vite. Donc en gros, rapidement pour l'histoire, ça parle d'un publicitaire qui s'appelle Octave, donc qui travaille dans une agence de pub en tant que comment ça s'appelle, créatif je crois, quelque chose créatif, bon bref, c'est lui en fait qui invente les slogans des publicités, c'est lui qui est chargé de trouver le scénario des publicités que demandent leurs clients. Et donc en fait dans ce livre il va faire un petit peu la dénonciation de ce système en fait, de ce que ça représente, des aberrations auxquelles ça peut conduire, et c'est aussi en fait c'est une sorte de critique de la société de consommation racontée avec beaucoup d'humour noir sur un ton assez sarcastique. Donc voilà, c'est un livre que j'ai plutôt bien aimé. Après bon, ça reprend un peu les arguments qui reviennent tout le temps. Chaque fois qu'on lit un livre en ce moment, on a, enfin pas chaque fois qu'on lit un livre, mais très souvent on a le dialogue de la société de consommation, c'est nul, et voilà, c'est un peu toujours les mêmes arguments qui reviennent. Alors bon, il y en a certains qui sont pertinents, hein, mais bon, c'est vrai que de ce côté-là, j'avais un peu une impression de déjà vu. Donc voilà, c'était pas, j'ai trouvé que c'était pas très original. Après, la façon dont c'est raconté est assez sympathique. Le personnage est attachant en quelque sorte, parce que même si c'est pas quelqu'un de très sympathique, on sent qu'il est un peu naïf en fait. Il se donne des airs très cyniques, et en fait finalement on se rend compte qu'il est assez sensible et qu'il se cache derrière une façade cynique pour masquer le fait qu'en fait il est complètement démuni face à ce qui lui arrive, à ce qui se passe autour de lui, et que voilà, il est un peu perturbé en fait, et finalement c'est une personne assez fragile psychologiquement. Donc voilà, du coup il y a un côté, il n'est pas complètement antipathique du fait de cette sensibilité qu'on devine derrière ses propos volontairement provoquants. Donc voilà, c'était une lecture assez sympa. Voilà, je dirais pas plus que assez sympa, parce que ça m'a pas révolutionné, on va dire, mais j'ai bien aimé quand même, et puis ça se lit très vite, donc voilà, pourquoi pas tester si vous voulez. C'était le deuxième livre de cet auteur que je lisais, et ça m'a beaucoup fait penser au style de Bret Easton Ellis, et je crois que Beigbeder est un grand admirateur de Bret Easton Ellis, et ça se ressent vraiment dans son style d'écriture, il y a beaucoup de points communs. Donc j'ai l'impression qu'il s'inspire un petit peu de l'auteur de American Psycho et autres. Donc voilà, pour 99 francs. Alors ensuite je me suis lancée dans Seul parmi les loups de Alice Hoffman, qui était l'un des livres que j'ai acheté cet été. Alors il est présenté comme un thriller. Moi personnellement je dirais que c'est plus un roman contemporain en fait. Alors bon, il faut savoir que c'est une lecture que j'ai abandonnée. Voilà, ça a été la grosse déception. Je me suis profondément ennuyée pendant cette lecture, au point que je n'ai pas été capable de la finir. J'avais dépassé la moitié, mais voilà, pour vous dire, à plus de la moitié, il s'était quasiment toujours rien passé du tout en fait. Donc en fait, je suis allée voir à la fin, directement, en sautant toutes les pages qu'il y avait avant, pour voir le dénouement en fait, pour voir qui était le coupable, juste pour savoir ça. Et en lisant la fin, c'était quelque chose que je soupçonnais depuis le début. En fait, il n'y avait absolument aucune surprise par rapport au coupable.
Et en fait, j'ai même l'impression que l'auteur n'a pas cherché à créer de surprise en fait. Au cours du récit, elle présente le coupable vraiment comme tel, limite elle nous écrit entre parenthèses c'est lui quoi. Et en fait, j'ai plus l'impression qu'elle a cherché à faire un roman qui développait la psychologie des personnages plutôt qu'à faire une véritable enquête. Voilà. C'est pour ça que je dis que ça m'a plus fait penser à du contemporain parce que pour moi, il n'y a pas d'éléments. Il n'y a pas vraiment d'éléments de thriller en fait. On suit différents personnages, on voit ce qui leur arrive, on découvre leur passé, leurs états d'âme, les questionnements qu'ils ont, etc. Mais il n'y a pas d'histoire vraiment haletante, quoi. Il y a un meurtre qui se produit à un moment, mais ça a quasiment pas d'importance. Enfin, c'est pas que ça n'a pas d'importance dans le récit, mais ça survient très 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 tard dans l'histoire. Et, euh, et ça n'a pas... je trouvais que ça n'avait pas vraiment d'impact sur l'intrigue, en fait. Finalement, c'était un élément assez secondaire, en fait. La majorité du roman est vraiment uniquement centrée sur les relations entre les personnages et notamment entre deux personnages donc, qui sont les principaux, à savoir un homme qui s'appelle Stéphane et qu'on surnomme l'homme loup, puisqu'il a été élevé par des loups quand il était petit, et il est retourné à la civilisation très tardivement. Et le second personnage qu'on va suivre, c'est donc une jeune femme qui s'appelle Robin, et qui va faire la connaissance de cet homme loup, qui va plus ou moins le recueillir en fait. Et en fait, le roman va surtout se centrer sur la relation entre Robin et l'homme loup. Va y avoir des petites histoires de romance autour, etc. Bon, voilà. Et franchement, voilà quoi, ça m'a ennuyée. Au début, c'était bien parti parce que j'aimais bien l'idée de ce personnage qui avait été élevé par des loups et qui du coup était assez sauvage, qui avait un peu de mal à revenir à la civilisation, etc. Mais franchement, voilà, ça démarrait pas quoi. Au final, il s'est pas passé grand chose. Le style d'écriture, je l'ai pas trouvé extraordinaire. Les personnages, il y en a aucun qui m'a vraiment captivée. Et ouais, j'ai trouvé ça très long, très ennuyeux, très plat. J'avais l'impression qu'il se ne passait absolument rien d'intéressant. Et donc voilà, c'est une lecture que j'ai décidé d'abandonner. Donc bon. Ça m'a un peu surpris parce qu'il était bien noté sur Livre Addict, mais bon, apparemment j'ai pas eu du tout le même ressenti que la personne qui l'avait apprécié, puisque donc il n'y avait qu'un seul vote. Et je suis venue mettre mon vote par-dessus, donc ça a un peu cassé la moyenne du livre, mais bon, voilà. Et donc en ce moment, je suis en train de lire Pirate de Michael Crichton. Je l'ai bientôt terminé, j'ai dépassé la moitié, et c'est une lecture que j'aime vraiment bien. Alors ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a beaucoup de coquilles dans cette édition, vraiment des... Je pense que la relecture du texte n'a pas été très très bien faite après la traduction parce qu'il y a vraiment beaucoup de fautes de frappe, de fautes de ponctuation pardon, et vraiment beaucoup de coquilles. Donc ça m'énerve un petit peu parce que voilà, le relecteur aurait pu faire un effort parce que là honnêtement c'est un peu flagrant. Autant quand il y a une ou deux coquilles sur un livre, bon c'est pas très grave, ça arrive presque tout le temps. Mais là il y en a vraiment beaucoup, donc c'est assez agaçant de voir que le travail de relecture n'a pas été bien fait. Voilà. Et sinon par rapport à l'histoire j'aime bien. Alors ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place. En fait au début j'ai trouvé quelques défauts dans ma lecture, notamment dans la présentation des personnages. Je trouvais que c'était un peu caricatural. Mais ensuite ça s'est amélioré et là où j'en suis de l'histoire j'aime vraiment beaucoup. C'est très captivant, donc c'est une histoire de pirate. Hein. On va suivre donc un corsaire anglais qui va être chargé d'effectuer une mission dans la mer des Caraïbes. Donc en fait il doit s'emparer d'un vaisseau espagnol qui est à l'ancre sur une île déserte, une île tropicale je veux dire, réputée imprenable. Et donc voilà, c'est un roman d'aventure, de piraterie. Et c'est vraiment sympa, j'aime bien. Alors il y a beaucoup de mots de vocabulaire liés au bateau et à la navigation que je ne connais pas. Donc parfois les personnages donnent des ordres aux marins et je comprends pas du tout ce que ça veut dire, mais bon. C'est pas très gênant pour la compréhension de l'histoire. Les personnages sont pas très attachants, ça c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué avec les autres romans de Michael Crichton que j'avais lus, c'est que les personnages ne sont pas très attachants. Et souvent ils sont un peu caricaturaux. Alors là j'ai trouvé que c'était moins marqué que dans les précédents romans que j'ai lus de lui, puisque dans les Jurassic Park j'avais trouvé que les personnages étaient vraiment très très caricaturaux souvent. Là je trouve que c'est un petit peu moins marqué, donc du coup c'est plutôt positif de ce point de vue là, même si donc c'est pas extraordinaire. Mais voilà, je passe un bon moment avec ce livre parce qu'il est
vraiment précis dans la description de l'époque, des... comment dire, je ne trouve plus mes mots, attention. Enfin, il est vraiment réaliste quoi, l'auteur a fait pas mal de recherches sur le sujet et donc c'est un bon roman historique d'aventure. Alors apparemment il a des avis un petit peu mitigés sur internet. Moi personnellement je me classerais dans les personnes qui aiment bien. Alors j'attends de voir le dénouement quand même avant de donner mon avis définitif, mais voilà. Pour l'instant c'est une lecture que j'apprécie. Donc voilà pour les lectures. Alors pour les films je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc en reprenant depuis la dernière vidéo. Alors récemment donc j'ai vu Dragons et Princesses de Michel Oslo qui est une sorte de recueil de courts-métrages d'animation. Donc Michel Oslo c'est celui qui a fait Kirikou et Azur et Asmar notamment. Et là c'est plein de petits contes en fait qui sont présentés donc en animation avec des ombres chinoises sur différents décors. C'est très très beau visuellement, c'est très sympa. C'est pas forcément que pour les enfants, ça se regarde aussi très bien à l'âge adulte parce qu'il y a pas mal d'humour, pas mal de second degré. Et c'est vraiment super, franchement je vous le conseille. Michel Oslo, c'est un réalisateur que j'aime bien, j'aime beaucoup les Kirikou et notamment le premier. Donc voilà, là encore j'ai passé un très bon moment avec ce réalisateur. Ensuite, j'ai vu au cinéma Transformers, c'est l'âge de l'extinction. J'ai oublié le nom du réalisateur, mais bon, voilà, le dernier Transformers. J'étais allée le voir avec ma famille. Alors bon, c'est du blockbuster vraiment hyper basique et les effets spéciaux sont réussis, mais il y en a beaucoup parce que le film dure très longtemps en fait. Il dure, je crois, 2h30, voire même plus. Enfin, je me rappelle plus très bien, mais ça dure vraiment longtemps. Et les effets spéciaux, c'est une cascade, une avalanche d'explosions, de hurlements, c'est une explosion visuelle en fait pendant 2h30. C'est assez fatigant pour les yeux, pour les oreilles aussi, parce que ça explose beaucoup, ils crient beaucoup. Les dialogues sont très basiques. En gros, c'est tu vas mourir, voilà. Ça se résume à peu près à ça. Et bon, c'est du blockbuster, je dirais un peu du blockbuster de garçon, voilà, très basique, donc pas extraordinaire. Après, bon, c'est divertissant, mais voilà, c'est pas le film qui m'aura le plus marqué, on va dire. Alors ensuite, je me suis regardé l'intégrale numéro 2 des Nuls, qui a été très sympa. Alors c'est de l'humour assez particulier, c'est très... disons que ça fait pas dans la dentelle quoi, donc c'est un peu surprenant, vaut mieux le savoir avant de commencer, c'est de l'humour un peu glauque des fois, donc c'était un peu limite à certains moments, mais bon, c'est sympa à regarder quand même parce qu'on sent que l'équipe s'est vraiment amusée à faire ces sketchs, et moi j'ai notamment beaucoup aimé tout ce qui était parodie de publicité. Ça je trouve qu'ils le font vraiment très bien, notamment toutes les parodies de pub pour les lessives. À chaque fois ils inventent enfin ils réinventent ça de façon complètement absurde, et voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Donc voilà pour ce deuxième DVD. Ensuite, au cinéma je suis allée voir La colline aux coquelicots de Hayao Miyazaki qui passait dans le cadre de la rétrospective. Et là, ça a été ma deuxième déception de l'été en termes de film. Je me suis beaucoup ennuyée pendant ce film-là. Alors d'habitude j'aime bien Hayao Miyazaki, mais alors là, non, quoi, ça l'a pas fait. Alors c'est un film, c'est un drame, donc là il n'y a aucun élément fantastique, contrairement au film de lui que j'avais vu précédemment. Donc voilà, c'est un drame qui se passe il y a quelques dizaines d'années au Japon, et c'est un peu une histoire entre une lycéenne et un étudiant qui vont tomber amoureux, mais il y a pas mal de choses qui vont les séparer, et du coup voilà, c'est une histoire un peu sentimentale. Et je me suis beaucoup ennuyée, je me suis pas du tout attachée au personnage, j'ai trouvé ça un peu niais, un peu mièvre. Et donc voilà, ça n'a pas du tout fonctionné avec moi pour La colline aux coquelicots. Au cinéma également j'ai vu Hercule, donc, qui est sorti récemment là avec Dwayne Johnson. Alors ça c'est un film sur lequel j'ai un avis mitigé parce que là encore, comme pour Transformers, c'est du blockbuster très basique avec voilà, un scénario assez simple, des personnages assez caricaturaux, des dialogues franchement insipides parfois, avec de l'humour hyper lourdingue, vraiment des grosses vannes pas drôles quoi. Donc ça, de ce point de vue là, j'étais un
un peu franchement déçue. Même c'était notamment dans les premières minutes du film où c'est très marqué et où j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit si c'est comme ça pendant tout le film, ça va vraiment pas le faire. Et puis bon, par la suite ça s'améliore un petit peu parce que j'ai trouvé que la réécriture du mythe d'Hercule était assez intéressante. Donc je vais pas vous expliquer en quoi ça consiste exactement pour pas spoiler, mais voilà, le réalisateur a repris le mythe d'Hercule d'une façon complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc ça, j'ai trouvé que c'était intéressant de ce point de vue-là, au niveau de la réécriture. Après, donc c'est un blockbuster assez simpliste, qui est divertissant mais sans plus. Et voilà, encore une fois, pas le meilleur film que j'ai vu, même si c'était divertissant, quoi, voilà. Alors ensuite, je me suis revu quelques DVD. Donc tout d'abord, Prêt à tout de Gus Van Sant avec Nicole Kidman notamment. Ça c'est vraiment un super film, c'est de l'humour noir où Nicole Kidman elle est absolument excellente dans son rôle. En fait elle joue le rôle d'une jeune femme qui veut devenir présentatrice à la télévision, enfin pas forcément présentatrice mais elle veut passer à la télé. Son grand rêve c'est de passer à la télé, de devenir une star de la télévision et elle va absolument tout faire pour y parvenir et même inventer des plans assez machiavéliques. Mais ce qui est drôle c'est que cette femme elle n'est pas très intelligente en fait, donc elle invente des plans complètement bizarre en fait et c'est à la fois assez glauque et très drôle et Nicole Kidman est vraiment excellente dans ce rôle là, donc ça c'est un film que je vous conseille vraiment beaucoup. Donc voilà, de Gus Van Sant qui est quand même un réalisateur assez reconnu en plus. Ensuite j'ai revu The Social Network, je le dis avec mon accent français mais si j'essaie en anglais ça va pas être bien. Donc le film sur l'invention de Facebook par David Fincher. Donc là encore c'est un très bon film, très intéressant. Le réalisateur a vraiment réussi à faire un film captivant à partir d'un sujet qui était pourtant assez difficile, je trouve. La création de Facebook va faire un film avec ça quoi. Donc voilà, je trouve que le pari est vraiment réussi et puis tous les acteurs sont très bien. Il y a notamment comment il s'appelle, Justin Timberlake, voilà, qui a un rôle là-dedans absolument détestable, vraiment un rôle de... C'est le type qui a envie de le tuer quoi, tout au long du film et il le joue très bien. Donc voilà, également un film que je vous conseille. Et enfin, on arrive à la fin là. Je me suis revue Will Hunting, également de Gus Van Sant, encore une fois. Donc avec Matt Damon et Robin Williams, qui est décédé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, vous avez peut-être entendu ça. Ça c'est un film que j'aime beaucoup, c'est un film qui me touche beaucoup en fait du point de vue émotionnel. C'est assez rare que je sois vraiment touchée par un film, mais là, voilà, émotionnellement c'est un film qui me plaît beaucoup. Matt Damon est très bien dans son rôle, Robin Williams aussi d'ailleurs, tous les acteurs en général sont bien et puis voilà, c'est une histoire que j'aime bien regarder de temps en temps et un film que je garderai longtemps. Voilà, et donc enfin pour terminer, je me suis regardé la deuxième saison de Game of Thrones, que j'ai bien aimé, même si j'ai été un petit peu moins emballée que pour la saison 1. Je trouvais que dans la saison 1, il y avait un peu plus d'intensité, il y avait plus d'événements vraiment très inattendus, alors que là j'ai eu un petit peu moins de surprises dans cette saison 2. Et en ce moment je suis en train de regarder la saison 3. Donc j'ai regardé 6 épisodes pour l'instant je crois sur les 10. Donc là encore, voilà, je passe un très bon moment avec cette série. Du coup après il va falloir attendre la saison 4, je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, mais voilà, une série prometteuse. Et là encore j'attends de voir le dénouement parce qu'il paraît que le dénouement de cette saison 3 est assez pas spectaculaire, mais apparemment il se passe quelque chose de très inattendu, de très surprenant, un peu comme pour la saison 1. Pour le dénouement et donc j'ai hâte de voir ça. Voilà donc pour mon livre et film de ce nouveau livre et film de ces dernières semaines. Donc bon là comme j'ai fait ma rentrée, que j'ai repris les cours etc, je vais sans doute faire des vidéos de façon pas forcément très régulière parce que voilà, j'ai un peu moins le temps de lire. Des films je continue à en regarder pas mal mais pour la lecture c'est un peu plus ralenti en ce moment. Donc voilà, je continuerai à poster
quand j'aurai suffisamment de choses à vous montrer. Et puis d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne rentrée et de bons visionnages. Et je vous dis à bientôt et je vais parcourir cette grande distance pour aller éteindre ma caméra. Voilà, salut!